Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je vous le répète tout le temps. Donc restez rationnel face à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça m'encourage toujours énormément à continuer tout ça, ça me fait trop plaisir. Et pour les commentaires, c'est pour avoir vos précisions, parce que j'adore échanger avec vous et voir de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans vos propres vies, puisque ce sera différent selon chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour vos réservations, ou alors visiter mon site, c'est les12oracles.com, il y a le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous pouvez tout simplement regarder l'agenda des réservations, voir les services que je propose. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent soit une consultation téléphonique. Désormais, je fais également les consultations visio parce que ça m'a été demandé pour pouvoir voir les cartes. Et également des messages plus courts, plus concentrés, on va dire, et rapides que j'ai mis dans la catégorie messages libres. Bref, plein de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça sera aussi pour vous et que ça vous plaira autant qu'à moi. En barre d'infos, il y a également toutes mes cartes, tous mes tarots et oracles répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut vraiment être pratique pour celles et ceux qui cherchent des cartes. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur celles que je vous montre au quotidien, ou alors tout simplement si vous voulez juste piocher des idées, bien n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc je vais tout de suite commencer le tirage avec un tarot et puis je pense un Lenormand. À savoir que je ne garde pas forcément la même méthode de tirage selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire également. Ou un des deux, ou comme vous le sentez hein, dans tous les cas. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui l'ascendant parle plus. Le signe lunaire pour le sentimental, ça peut être très intéressant. En plus, parfois, avec les exemples que je donne, les choses sont vraiment exposées de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous un autre angle. Les taureaux, moi je trouve ça plutôt bon comme énergie. Vous avez ici la 2 de couple qui est une énergie quand même d'harmonie, de couple, d'amour. On va dire ça comme ça. Hein. Pour un tirage sentimental, c'est très bien. C'est relationnel. Alors il faut savoir que les tirages sentimentaux parfois mettent en lumière des relations autres que la personne avec qui vous êtes en couple. Donc vous voyez hein, de qui ça vous parle. En tout cas, avec cette carte-ci, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Vous pouvez vous retrouver, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez vraiment vous sentir bien, réussir à parler, à communiquer. Ça me semble très favorable. En tout cas, ici, vous êtes célibataire. Alors, je dis pas que tous les béliers vont rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ici, c'est possible qu'il y ait une rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça m'a l'air de plutôt bien se passer. Par contre, j'ai cette impression où vous pouvez quand même avoir ce besoin vraiment d'ouvrir les yeux. C'est compliqué, ou d'avoir un réveil qui vous secoue là tout d'un coup. Donc, on va voir pourquoi. Puisque l'énergie ici me semble quand même plutôt sympathique. Ok, déjà on a une grande décision à prendre. Moi j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a cette décision là assez vive, quelque chose à faire là tout d'un coup. J'ai l'impression que c'est pour ça que ouais tout d'un coup ça pourrait bien se passer, mais vous ouvrez les yeux brutalement, donc ça y est, c'est difficile, vous pouvez découvrir quelque chose, il peut y avoir un secret qui est révélé, une grande découverte. Alors déjà, c'est le moment de prendre une décision, de choisir quelque chose. Vous devez faire quelque chose ou quelqu'un, hein, peu importe. Mais on voit qu'ici, il y a de la confusion dans la décision actuellement, ou alors une décision qui a été prise il y a très peu de temps. Puisque ça ressort comme ça en début de tirage. Vous pouviez faire face à quelqu'un, ou vous pouvez faire face à quelqu'un qui est très fermé. Une personne qui est fermée parce que cette personne est peut-être aussi dans le flou de son côté. Quelqu'un qui n'admet pas ce qu'il ou elle ressent, quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. On n'est pas sur quelqu'un là qui cherche à vous faire du mal et qui fait exprès de plus donner de nouvelles ou d'être froid. Ici, c'est quelqu'un qui n'arrive tout simplement pas à avancer.
Si cette personne n'avance pas, ne fait rien, ne donne rien, et même si c'est vous, eh bien c'est pour une raison. Et c'est surtout parce qu'il y a, selon moi, un blocage, un réel blocage même, je dirais. Donc oui, c'est assez dur, hein. Peut-être que vous devriez, ici, vous ouvrir à cette personne. Être moins secret. De toute façon, vous avez une décision à prendre. Moi, j'ai l'impression que c'est à vous ici de vous décider. Peut-être parce que la personne en face de vous ne se décidera pas. On peut être sur quelqu'un qui a peur de l'engagement ici, qui est assez confus par rapport à tout ce qui est engagement. Ouais, quelqu'un qui n'ose pas se donner, qui n'ose pas se décider. Ouais, non, c'est assez dur ici. Il y a beaucoup de confusion et vous avez ce besoin ici de débloquer la situation par vous-même. J'ai l'impression que vous allez prendre le risque ici. Ce qui est intéressant, c'est que selon le cas de figure, ce ne sera pas la même chose, mais vous allez prendre un risque ici par rapport à votre famille et vos proches. Par exemple, là, quand vous choisissez, quand vous décidez que vous prenez votre décision, vous faites votre choix et tout ça, vous bougez un peu les choses parce que l'autre personne n'arrive pas à le faire, eh bien moi j'ai cette impression que suite à ça, il y a quelque chose à débloquer et à faire par rapport à votre famille. Donc pour certains, ce sera le cas de vous libérer, pour d'autres, ce sera de quitter quelqu'un si vous êtes déjà marié. Peu importe, ça sera différent pour chacun, c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de détailler cette partie, mais ça me semble intéressant. Vous sortez genre du flou, de la confusion. Parce que finalement, la personne face à vous est très confuse, mais vous aussi, vous l'êtes par rapport à votre situation qui peut être compliquée. Alors, votre famille, c'est pas forcément des personnes avec qui il y a un lien de sang, c'est peut-être des personnes avec qui vous êtes très très proches. Et voilà, c'est comme votre famille. Pour d'autres, ça peut être parce que vous vivez avec vos parents et qu'ils ne sont pas d'accord. Pour certains, c'est parce que vous vivez avec vos enfants. Alors, je vous dis pas de les abandonner ou je ne sais quoi. Mais c'est juste que comme vous vivez avec vos enfants, peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans une histoire. Pour d'autres, eh bien, c'est une triangulaire. Et voilà, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui jusqu'à là tout se passait bien. Et enfin voilà, je ne vous dis pas de quitter votre mari. Je suis pas en train de briser un couple ou je ne sais quoi. Mais à partir du moment où s'il y a des sentiments ici pour quelqu'un d'autre, vous avez des questions à vous poser. Et ça, je pense que vous le savez. Et vous avez besoin de trouver une solution. Et finalement, là, vous allez trouver cette solution d'une façon très brusque. Comme ça, tout à coup. Limite, là, quand je tire les cartes, peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout. De toute façon, ici, je ressens quelqu'un qui capitule. Quelqu'un qui ne se contrôle plus, qui arrête de contrôler, qui prend des risques, qui fonce, qui met des choses en place. Qui se dit c'est bon, je me suis assez reposée, je me suis assez mis en retrait ou mise en retrait là, j'y vais. Là vous foncez, là vous ne pouvez plus attendre. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous et donc ça bougera, mais je pense vraiment que là c'est vous. C'est vous qui faites, c'est vous qui foncez, vous voulez sortir de quelque chose qui a été malheureux, vous voulez en terminer, vous voulez en finir avec quelque chose. Vous avez envie alors pour certains, tout simplement de gagner votre indépendance, et puis du coup ce sera une séparation, et voilà. Mais pour d'autres, c'est autre chose, mais dans tous les cas, c'est ok, j'y vais, je lâche tout, je lâche un poids, une personne, ou peu importe. Là, vous avez envie d'aller vers la légèreté, la joie, le bonheur, euh, les petits cadeaux, les petits plaisirs de la vie. Vous avez envie de sourire. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Vous avez envie de sourire. Ce qui sous-entend que jusqu'à là, c'était compliqué. Vous ne souriez plus, vous n'y arriviez plus. Vous pouvez avoir des secrets par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Ça aussi, vous en avez marre. Alors, je vous dis pas de tout dire à la personne, hein. C'est des secrets ou c'est juste comme si vous étiez en train de fermer les yeux aussi sur la situation.
Et je ne vous dis pas de tout balancer à la personne, de tout avouer, de tout dire maintenant, ça c'est à vous de voir. Mais moi j'ai cette impression où si cette relation manque de chaleur, c'est pas dans cette relation qu'il faut remettre de la chaleur ici. Peut-être même qu'il faudrait mettre de la distance. Alors, en toute honnêteté, bien sûr, hein, quand je vous dis de mettre de la distance, je ne vous dis absolument pas oh, c'est bon, ghostez quelqu'un, faites comme si tout allait bien, et puis ensuite partez en secret. Mais moi, j'ai cette impression où là, il va falloir avoir. Ouais, il faut avoir un. Peut-être garder des choses pour vous, quoi. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est mieux ainsi. Vous avez ce besoin ici de faire preuve d'intelligence. Et pour être intelligent ici, bien, il faut être secret. Alors, c'est pas du tout ce que je vous conseille en général, mais c'est ce qui ressort ici. Et c'est intéressant de suivre ce conseil-là. Parce que suite à ça, vous avez quelque chose de bon, quelque chose de beau qui peut arriver. Ça bougera seulement si vous êtes, j'ai envie de dire, stratégique, parce qu'on ne vous dit pas ici d'être secret pour rien. Alors peut-être que d'habitude, vous dites un petit peu tout à vos proches, à vos amis, et que ça vous dessert. C'est possible que ce soit ça. Ouais, c'est possible que ce soit ça hein, pour certains. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas tout dévoiler. Parce que finalement, tout va bien se passer. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si après la pluie, là, c'était le beau temps, c'est génial. Vous allez vivre quelque chose peut-être d'assez léger sur le coup. Peut-être que sur le coup, vous allez vous dire ouais, non, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas assez sérieux, je sais pas du tout comment ça va se passer après. Il y a de l'incertitude, ça c'est clair, mais dans la vie, il y a toujours de l'incertitude finalement. Et là, moi, je ressens que les choses vont s'arranger, tout va s'arranger, tout va se résoudre pour vous. Ouais, tout va s'arranger, hein, c'est clair. Il y a même quelque chose ici de très... peut-être une relation avec un lien ou quelque chose comme ça, mais attention, hein, on va pas forcément tout de suite voir un lien d'âme, on n'en voit pas partout comme ça, donc ça dépend des personnes. Mais si ce n'est pas ça, c'est comme si c'était vous au niveau karmique ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui se débloque ou vous apprenez une leçon, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui change par une leçon ou quelque chose comme ça. Et c'est pas comme si vous étiez en train de récupérer ici et de vous sentir mieux, non. C'est comme si c'était d'un point de vue plus spirituel qu'autre chose que vous allez vous sentir mieux. C'est pas physique, c'est pas parce que vous prenez des vacances. Alors peut-être que ça va vous aider, hein. Mais ici, vous aviez un déséquilibre. Même après tout ça, un déséquilibre, il peut un peu rester. Donc fin juillet, vous pouvez encore vous sentir pas très bien. Et puis hop, tout d'un coup, vous vous rendez compte que il y avait juste un gros nuage sur le soleil. Et derrière le soleil, il est plutôt pas mal, quoi. Enfin, pour moi, la fin de ce tirage est plutôt encourageante. Hein, c'est plutôt bon. Alors, je vais vous lire un message avec l'oracle, le chakra du cœur. Oh, j'ai l'impression que tout est en train de bouger, là. L'univers travaille pour vous, vous vous en rendez même pas compte, je pense, pour certains. Les choses sont en train de se faire. Alors, voici la carte. Éloigne-toi. Et on vous dit, n'écoute pas les autres. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure que peut-être que vous aviez... jusqu'à là, vous étiez en train de raconter un petit peu tout ce qui se passe, de faire un peu des updates à chaque fois sur ok, il se passe ça, il se passe ça, ça y est, j'ai reçu un message, il me reparle, et c'est pas une bonne chose ici. Et puis, ouais, cette personne ici, on vous parle d'un lien d'âme.
Donc il peut y avoir quelque chose de fort, même si des personnes essaient de vous en dissuader, de vous montrer que c'est pas bon. Alors attention, ça dépend vraiment des situations. Si vous êtes dans quelque chose de très dur à vivre, de malsain, de toxique, de nocif et néfaste pour vous, vous vivez l'enfer, je vous dis absolument pas, c'est bon, c'est votre âme sœur, n'écoutez pas vos proches. Parce que pour moi, il faut vraiment nuancer et savoir rester rationnel, tout simplement, garder les pieds sur terre, être objectif. Enfin, c'est super important de faire preuve d'objectivité et de vous faire aider si vous êtes dans une situation qui est très difficile. Chaque tirage que vous voyez, guidance, message, ne sont pas forcément pour vous. Il faut vraiment réussir à entendre ce qui est pour vous et déceler le pour, le contre, adapter ça à votre propre situation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les consultations privées, les guidances privées et aussi votre propre intuition. Vous n'êtes pas obligé de faire une guidance à chaque fois que vous avez un doute. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guidances sur internet. C'est vraiment pour accompagner votre propre réflexion, perception des choses. Donc c'est important ici vraiment de faire la part des choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que voilà, on vous demande de vous éloigner de ce que vous avez actuellement pour pouvoir obtenir quelque chose de mieux, de plus fort. Ça va vraiment dans le sens de cette carte qui parle de quelque chose à couper, à finir. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose qui brutalement s'arrête peut-être, d'un choix. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ici, on a le couple. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment pas avec cette personne-là qui bat fort dans votre cœur, là, qui essaie de taper et de vous dire je suis là, qu'il va falloir vous éloigner. Et je vous parlais de secret, et ici on a la relation secrète, assez discrète, qui vient. Donc c'est pas la peine de tout raconter à chaque fois. C'est pas la peine de tout dire. Ensuite, on peut parler aussi du mois de juillet. Et attention, il peut y avoir une rupture. Donc ça va dans le sens où... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rupture, mais il y a une fusion de sentiments et quelque chose de très fort. Donc je pense que même si vous n'êtes pas dans une situation triangulaire actuellement, et même si voilà, vous ne le saurez peut-être jamais, il peut y avoir une séparation et hop, vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est fort. Donc ce tirage, même si là vous voyez pas qui est cette personne, il peut être très intéressant pour la suite. Et je pense qu'il y a des personnes qui peut-être vont l'écouter là, ont personne en tête, et lorsque cette personne va se manifester, va revenir et se dire oh, mais en fait c'est ça, et vous verrez qu'il y a quelque chose de bon là qui est en train de se préparer pour vous, et ça va se passer peut-être plus vite que prévu. Donc du coup, je vous lis le message. Tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il y a des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir, pourtant le message de tes guides est clair, éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Donc je vais en rester là. Je pense que c'est un message qui... Ouais, c'est un message qui est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle. Bien sûr, sans entrer dans les détails. Et je ne veux pas être intrusive. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des précisions, de voir de quelle façon est-ce que ça vous parle à chacun. Donc ça peut être intéressant de commenter ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder votre signe ascendant, pourquoi pas, votre lunaire. C'est vrai que l'ascendant, ça peut vraiment beaucoup parler, par exemple. Et le lunaire, pour le sentimental, le relationnel, les émotions, les ressentis, ça peut être bien. Je vais pas vous dire de regarder Vénus et tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup après, donc évitez d'en regarder trop quand même. Et moi, je vous dis à très vite.